90% des Français n'ont jamais investi en bourse. Car investir en bourse, ça n'est pas vraiment dans la culture française. Pourtant, près d'un quart d'entre eux se disent prêts à investir sur les marchés financiers afin de faire fructifier leur épargne. Pourquoi une telle différence entre, d'un côté, l'envie d'investir son argent et de l'autre, l'absence d'action? Vous faites peut-être partie de ces gens qui hésitent à investir en bourse. Ou peut-être que vous avez déjà passé le cap, mais que parfois vous vous posez encore des questions sur la pertinence de votre stratégie. Ce frein à l'investissement, il est lié à la peur du risque et au manque de culture financière. La bourse est considérée comme un casino géant, d'ailleurs on parle souvent de jouer en bourse, où seuls les initiés réussissent à gagner de l'argent. Pourtant, toutes les études montrent que sur le long terme, la bourse est la classe d'actifs la plus performante, devant l'or ou l'immobilier notamment. Voyons donc les 8 raisons pour lesquelles vous devriez investir en bourse dès aujourd'hui. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai mis à votre disposition des ressources gratuites pour vous aider à mieux gérer vos finances personnelles et commencer à investir. Vous avez accès à un tableau de gestion de votre budget personnel, une liste des meilleurs ETF pour investir sur PEA et encore plein d'autres documents. Vous pouvez les télécharger gratuitement dans la description de la vidéo, il vous suffit de renseigner votre adresse email. On commence par la première raison qui est de bien diversifier son patrimoine. Cette raison devrait faire plus de sens pour vous si vous vous intéressez à la bonne gestion de votre patrimoine. Il s'agit de la bonne vieille règle de la diversification. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Oui, je sais, vous l'avez certainement déjà lu ou entendu des centaines de fois, et pourtant, je parie que si vous avez déjà du patrimoine, celui-ci est majoritairement composé d'immobilier, de livrets ou de fonds euros investis sur des obligations qui d'ailleurs actuellement ne rapportent plus grand-chose. Et une bonne diversification doit passer par une diversification dans les supports et les classes d'actifs qui composent votre patrimoine. L'investissement en bourse va donc vous permettre de mettre en place cette diversification. Si vous débutez en bourse, vous avez les ETF qui sont des paniers d'actions qui sont faciles d'accès et vous permettent d'acheter en une fois plusieurs actions. Donc, en investissant dans un fonds, vous investirez en fait dans une large liste de sociétés qui vous permettra d'être largement diversifié. La deuxième raison pour laquelle vous devriez investir en bourse, c'est qu'à long terme, la bourse ne fait que monter. Cette expression « la bourse monte à long terme », vous l'avez probablement déjà entendue. Mais l'appréhender concrètement, c'est mieux. La courbe suivante représente l'évolution du S&P 500, l'un des principaux indices boursiers américains, depuis plus de 70 ans. Certes, l'évolution n'est pas linéaire, et les crises de 2002 et 2008 sont bien visibles sur ce graphique. Néanmoins, on ne peut guère remettre en cause que cette courbe est en croissance continue sur le long terme. D'ailleurs, en parlant de crise, elles ne sont en vérité pas si fréquentes que cela. Depuis 1950, il n'y a eu que 3 années où la bourse américaine a baissé de plus de 20% en dollars réels. En 1974, où la bourse a baissé de 33%, en 2002, où elle a baissé de 23%, et en 2008, où elle a baissé de 39%. Je suis pratiquement certain que vous vous attendiez à des baisses sévères plus fréquentes. Les baisses très prononcées en bourse sont finalement assez rares. Donc, la performance de l'indice S&P 500 sur une longue période est exceptionnelle. Si l'on remonte à une période plus lointaine que 1950, on va dire 1928, soit juste avant la crise de 1929, la performance annualisée de 1928 à nos jours a été de 9,6% par an. En comparaison, les obligations américaines, c'est-à-dire les prêts à l'État américain, ont une performance de 1,8% net d'inflation. Cela veut dire que si vous aviez investi sur le S&P 500 sur 20 ans, vous auriez multiplié la valeur réelle de votre investissement par 3,5. Et vous ne l'auriez multiplié que par 1,4 avec les obligations. Pourquoi cette hausse ? Pourquoi la bourse monte-t-elle à long terme ? En fait, les indices boursiers comme le S&P 500 ou le CAC 40 en France sont structurellement faits pour monter, car ils sont composés par les entreprises les plus représentatives et surtout les plus performantes de l'économie de leur pays. Leur composition change régulièrement pour écarter les entreprises en déclin et intégrer les entreprises qui affichent de belles performances. C'est pour cela que les indices sont faits pour monter à long terme, et logiquement c'est ce qu'ils font.
Que vous preniez l'indice allemand, australien, chinois ou français, ils montent tous. Attention cependant, les actions prises individuellement ne montent pas toutes à long terme, loin de là. Pensez par exemple à l'action Orpea qui, il y a encore 2 ans, était considérée comme une action sûre pour les investisseurs. Depuis, l'action ne vaut plus rien. Une entreprise seule n'est jamais à l'abri d'un accident brisant son modèle. La plupart des entreprises qui étaient dans le S&P 500 ou le CAC 40 dans les années 2000 ont été sorties de ces indices. Alors, sans rejeter la pratique du stock picking, qui consiste à choisir soi-même les actions que l'on achète, il est préférable d'investir dans des indices larges, composés d'entreprises performantes, plutôt que de choisir quelques actions individuelles, surtout lorsque l'on débute dans l'investissement en bourse. Troisième raison pour laquelle vous devriez investir en bourse, c'est qu'il n'a jamais été aussi facile d'investir en bourse aujourd'hui. Déjà, les frais n'ont rien à voir avec ce qu'ils étaient dans les années 80 par exemple. Il est aujourd'hui possible de réaliser un achat de titres pour moins de 5 €, parfois même moins, certains courtiers offrant les frais de transaction. Avant, il n'était pas rare qu'une opération vous coûte entre 40 et 50 €. Aujourd'hui, les frais de gestion peuvent être particulièrement faibles. Sur les fonds indiciels, les ETF, vous pouvez investir dans des indices représentant 300 entreprises européennes pour des frais annuels s'élevant à moins de 0,2%. Niveau fiscalité, il est aujourd'hui possible d'investir en bourse sans être taxé sur les gains en capitaux ou sur les dividendes pendant tout le processus de création de richesse. Le PEA, le plan d'épargne action par exemple, permet d'éviter de se faire taxer sur ses gains tant que l'on ne retire pas d'argent et de ne payer à terme que les prélèvements sociaux qui s'élèvent à 17,2% sur vos gains réalisés. Contrairement à ce que l'on pense, en termes de taxation des plus-values, la France est un des pays les plus intéressants comparé aux autres pays européens. Concernant le compte titre ordinaire, le CTO, la fiscalité de celui-ci est moins avantageuse, mais elle est plafonnée à 30% maximum avec la flat tax. De plus, même sur un compte titre qui n'offre pourtant aucun avantage fiscal, si vous avez une stratégie d'achat-conservation via des ETF capitalisants par exemple, vous ne serez pas taxé sur les gains tant que vous ne revendez pas vos titres. Investir en bourse est aussi beaucoup plus simple du fait de la dématérialisation totale et simplifiée des démarches d'investissement. Vous n'avez plus besoin de vous rendre chez un courtier ou de passer des ordres par téléphone. Tout se passe en ligne et les courtiers comme les assureurs ont simplifié les démarches et les interfaces de gestion sont très faciles à utiliser. Comme pour les nouvelles banques ou de plus en plus de services, l'accent est mis sur la facilitation de l'expérience de l'utilisateur. D'ailleurs, si vous souhaitez connaître les courtiers que j'utilise à titre personnel, vous pouvez aller voir en description ce que j'utilise. Si vous vous inscrivez, vous bénéficierez en plus d'un bonus de parrainage. Les risques de l'investissement en bourse ont également largement diminué grâce aux ETF, que l'on appelle également les trackers. Ils ont l'avantage de croître sur le long terme et de ne presque rien coûter. Investir dans un tracker qui suit plusieurs centaines d'actions permet d'être diversifié et donc de minimiser les risques. Avant que les trackers d'indices n'existent, il fallait acheter soi-même des centaines d'actions pour obtenir le même niveau de diversification, tout en pensant à rééquilibrer son portefeuille d'actions régulièrement, selon les performances de chaque action. Le niveau de connaissance nécessaire pour investir était alors beaucoup plus élevé. Quatrième raison d'investir en bourse, ne pas investir vous coûte de l'argent. On appelle cela le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, ce sont les gains auxquels on renonce en n'investissant pas. Et actuellement avec l'inflation, le coût d'opportunité est très élevé. À l'heure où j'écris cette vidéo, l'inflation s'élève environ à 6% en France. Concrètement, cela signifie que tous les ans, vous perdez 6% de votre argent qui se trouve sur votre compte courant. Votre argent fond comme de la neige au soleil, littéralement. Même si l'inflation devrait baisser d'ici quelques mois, l'idée est exactement la même avec une inflation à 2% telle que nous l'avons connue pendant de nombreuses années. Pour calculer un coût d'opportunité, vous pouvez faire le calcul rétroactif de combien vous aurez rapporté un placement si vous aviez investi il y a 10 ans par exemple en bourse, en immobilier ou ailleurs. Pour cela, on peut utiliser un tableau qui calcule automatiquement les intérêts composés. Ce tableau d'ailleurs, vous pouvez le retrouver en description de la vidéo. Imaginons que cela fait 10 ans que vous disposiez de 100 000 €, mais que vous ne les avez jamais investis, par crainte, par manque d'informations ou que vous les gardez pour un autre projet.
Supposons qu'il y a 10 ans, vous aviez placé ces 100 000 euros sur un ETF S&P 500. Sur 10 ans, le S&P 500 a servi à un taux de rendement de près de 9%. Donc, vous le voyez sur ce tableau, le coût d'opportunité de ce non-investissement est de plus de 136 000 euros au bout de 10 ans. Ces 136 000 euros, c'est-à-dire les 236 000 euros de capital que vous avez accumulés au bout de 10 ans, moins les 100 000 euros de votre investissement de départ, sont le coût d'opportunité que vous avez payé pour n'avoir rien fait de votre argent pendant 10 ans. Pour autant, ne vous lamentez pas trop longtemps sur votre erreur. Mis à part avoir eu un cours sur l'importance d'investir son argent au lycée, ce qui m'étonnerait fortement, la plupart des gens se réveillent un jour en se demandant quoi faire de tout cet argent qui s'accumule sur leur compte. Parenthèse dans cette vidéo, j'ai un petit exercice pour vous qui va vous prendre 3 secondes. Si la vidéo vous plaît, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne afin d'être informé dès qu'une vidéo est publiée. La 5e raison pour laquelle vous devez investir en bourse, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un expert pour y investir. C'est un grand mythe de l'investissement en bourse. D'abord, sachez que les experts en économie ne sont pas forcément de très bons investisseurs. Maîtriser les mécanismes qui régissent le monde économique et les expliquer, ça peut aider, évidemment. Mais cela ne fait pas obligatoirement de vous un investisseur chevronné. Un exemple tout simple, est-ce que le fait d'être un excellent garagiste fait de vous un excellent conducteur? Eh bien non. Et c'est exactement pareil pour l'investissement. Le fait d'être interviewé dans les médias en costard-cravate pour expliquer la baisse des taux de la Fed ne fait pas de vous un meilleur investisseur. Si le fait d'être un expert garantissait d'être un meilleur investisseur que la moyenne, alors les experts seraient des gestionnaires de fonds capables de battre le marché. Or, presque aucun gestionnaire de fonds ne bat le marché. Vous pouvez vous-même obtenir la performance du marché et ainsi battre la quasi-totalité des experts en détenant un simple ETF qui suit un indice large sans vous intéresser le moins du monde à l'actualité économique et sans même ne rien comprendre à ce que racontent les experts à la télévision ou à la radio. 6e raison pour laquelle vous devriez investir en bourse, c'est que l'investissement en bourse, ça ne prend pas de temps. C'est un peu la suite logique des points précédents. Si vous n'avez pas besoin de devenir un expert, ni de choisir individuellement vos actions, car un tracker d'indices fera bien mieux, vous économisez du temps par rapport à ceux qui choisissent individuellement leurs actions, ceux qui pratiquent le stock picking. Alors attention, je n'ai rien contre ceux qui choisissent individuellement des actions. D'ailleurs, je le fais moi-même pour une faible partie de mon capital, afin de prendre des risques et aussi pour rendre l'investissement plus ludique. Car oui, investir dans des ETF, il faut le dire, cela fonctionne, mais c'est ennuyeux, car il n'y a rien à faire. Avec les ETF, vous n'avez pas besoin de lire les pages économiques des journaux, suivre les cours de la bourse, écouter les experts afin de sentir la direction des marchés, passer du temps à choisir des actions, vous demander si vous avez fait le bon choix. Investir dans des trackers vous prend environ 5 à 10 minutes par mois, grand maximum, lorsque vous avez une stratégie bien définie. Une fois les achats effectués, vous pouvez partir faire le tour du monde pendant 1 an sans vous soucier de l'actualité, et pourtant, vous continuerez toujours à investir. Investir en bourse, c'est probablement l'activité la moins chronophage du monde de l'investissement. 7e raison pour laquelle vous devriez investir en bourse, c'est que l'investissement en bourse est bien plus profitable que la spéculation. Nous l'avons vu, vous pouvez facilement investir en bourse via des ETF sans avoir à choisir vos actions et donc sans avoir à lire la presse économique ou encore à parcourir le forum de Boursorama à la recherche de la bonne information. Ça, c'est de la spéculation. Parce que quelle est la différence entre investissement et spéculation? Spéculer, c'est choisir une action ou un actif dans l'espoir d'un gain significatif, dans l'idéal à court terme. Investir, c'est acheter des actifs diversifiés afin de profiter de la hausse naturelle des marchés à long terme. En investissant, on ne choisit pas d'action. On n'essaye pas de lire l'avenir. On investit dans l'ensemble du marché car, à long terme, le marché monte sans cesse. Quelle est la différence en termes de résultats entre les deux approches? Avec la spéculation, la grande majorité des traders perdent de l'argent, car la plupart d'entre eux ne sont pas suffisamment compétents pour réussir à bien analyser la santé économique des entreprises dont ils achètent les actions.
Je suis convaincu que le stock picking peut être rémunérateur pour certaines personnes qui maîtrisent bien le fonctionnement de la bourse, mais pas pour les débutants qui se retrouvent souvent à être écœurés de la bourse au bout de quelques mois. Par contre, en investissant sur un temps long et en vous diversifiant, vous avez plus de 90% de chances, si ce n'est plus, de sortir gagnant. Le graphique qui apparaît vous montre la probabilité de perte selon votre horizon d'investissement sur un ETF MSCI World. Le résultat, il est sans appel. Sur un horizon d'investissement de 15 ans, le risque de perte disparaît totalement. Autrement dit, plus vous investissez sur la durée, meilleures sont vos chances de réaliser des gains. Vous l'avez compris, d'un côté vous avez de fortes probabilités de perdre votre argent avec la spéculation, surtout si vous êtes débutant en bourse, et de l'autre, vous avez 100% de chances de gagner plus d'argent en investissant à long terme et en diversifiant vos actifs. 8e et dernière raison d'investir en bourse, c'est qu'un jour, vous remercierez votre moi du passé pour avoir commencé à investir en bourse. Vous serez heureux d'avoir planté votre arbre à produire des revenus complémentaires sans vous soucier d'une gestion au quotidien. Car investir, c'est comme planter un arbre. Vous n'allez pas espérer manger les fruits de votre arbre dans les 6 prochains mois. Par contre, dans quelques années, vous serez content d'en récolter les fruits et vous vous direz « j'ai vraiment bien fait de planter cet arbre dans mon jardin ». Et lorsque vous investissez, vos gains généreront encore d'autres gains. C'est le principe des intérêts composés. En réinvestissant vos gains, vous avez la possibilité de faire travailler de l'argent que vous n'auriez pas eu si vous n'aviez pas investi. C'est l'effet boule de neige. Et sur le long terme, cela fait une très grosse différence. Car investir, c'est une histoire d'effets cumulés. Il y a un dicton chinois qui dit « Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. » Si vous n'avez jamais investi, ne vous lamentez pas en vous demandant combien vous auriez pu accumuler aujourd'hui. Dites-vous plutôt, aujourd'hui est et sera toujours le meilleur moment pour passer à l'action. Si vous vous dites que 20 ans c'est trop loin comme horizon, soyez conscient que vous commencerez à récolter des fruits dès les premières années. D'ailleurs, que vous investissiez ou non, les 20 prochaines années finiront par passer dans tous les cas. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Vous connaissez maintenant les 8 bonnes raisons d'investir en bourse. Votre stratégie n'a pas à être parfaite dès maintenant. Vous pouvez commencer par de petites sommes, tout en vous formant et en ajustant votre stratégie au fur et à mesure que vous investissez. Vous pourrez aussi ajuster votre niveau de tolérance au risque avec ce qui vous correspond le mieux. Et si vous faites une erreur, ce que tout le monde fait un jour ou l'autre, eh bien vous serez content de l'avoir fait avec l'épargne accumulée pendant quelques mois plutôt qu'avec celle de toute une vie. Vous en tirerez des leçons et deviendrez plus aguerri et plus sûr de vous lorsque vous aurez des sommes plus importantes à investir. Et je vous rappelle que vous avez en description de la vidéo des ressources gratuites. Vous pouvez les télécharger, le lien est dans la description. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si la vidéo vous a plu. D'autres vidéos sur le thème de l'investissement et de la liberté financière vont bientôt arriver. Et en attendant, je vous conseille d'aller voir les vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. À très bientôt.